Salut à tous, on est là pour une nouvelle vidéo Je présente vos îles, ça fait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Ça fait plus de 2 mois, voilà, j'avais décidé de faire de moins en moins de Je présente vos îles. Donc voilà, en bref, je voulais vous dire que je n'allais pas faire ce concept très souvent, mais que je voulais le garder sur la chaîne. Bon bref, si vous voulez participer au prochain, vous connaissez sûrement le dicton, ou peut-être pas, parce qu'en 2 mois, il y a eu quand même beaucoup de nouvelles personnes, plus de 500 sûrement. Vous mettez votre Facebook en commentaire suivi de votre niveau, il faut évidemment m'avoir en ami sur Facebook, et c'est tout. Voilà, vous aurez peut-être une chance de participer au prochain. Le but de ce concept, c'est que vous puissiez vous comparer aux personnes que je présente. C'est pas super grave si vous passez pas. Le plus important, c'est de pouvoir vous améliorer en regardant les vidéos, quelle que soit la façon. C'est pas si je vous présente pas que vous pouvez pas vous améliorer, parce que vous pouvez vous identifier aux îles. Bref, on va prendre 2 niveaux différents. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de choses à parler parce que la méta a évolué, évidemment. Du coup, on est sur un niveau 60. Donc, on analyse ça direct. Donc, la première chose à regarder, évidemment, quand j'analyse une île, c'est le nombre justement d'îles. Donc, on a 10 îles et on n'a pas l'île spéciale. Donc, 10 îles pour un niveau 60, ça paraît vraiment très correct. On est sur du correct, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, on est sur quelque chose de très correct, vraiment très correct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. 5 héroïques, d'accord, 5 héroïques. 5 héroïques pour un niveau 56, ce que je dis, c'est environ 1 héroïque pour 15 niveaux, c'est pas trop mal. Si au niveau 15 vous avez 1 héroïque, vous êtes extrêmement bien, ça c'est sûr. 30, 2 héroïques, vous êtes également bien. 45, 3 héroïques, c'est bien. 60, 4 héroïques, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal et moins, c'est pas mal et moins quand même. En fait, ça dépend de votre niveau, c'est-à-dire que si vous êtes en dessous du niveau 40, déjà 3 héroïques, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment pas mal. Mais après, quand tu viens niveau 60, 4 héroïques, c'est vraiment moyen, c'est vraiment le strict minimum, quoi. T'essaies d'en avoir un maximum pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, pour pouvoir jouer et être fort en ligue, notamment pour avoir les meilleurs héroïques possibles, mais également être fort en arène, être fort sur tous les tableaux, tout simplement. C'est pour ça qu'on veut un maximum d'héroïques, pour pouvoir créer plusieurs teams différentes possibles et puissantes. Voilà. Donc, la répartition des îles, qui est quelque chose de super important. Donc, pour toutes les personnes qui sont là et qui savent pas trop comment répartir leur île, tout ça, allez voir mes vidéos 15 conseils pour devenir débutant, comment bien placer vos cristaux sur Dragon City, mais également 10 conseils pour améliorer vos îles. Je vous laisse chercher ces vidéos là qui sont très intéressantes. On peut voir déjà qu'il a mis le paquet sur la déco, donc on a quelques îles qui sont très peu remplies. Au moins il a des îles en avance. Là c'est vrai que là il s'est peut-être un peu pressé pour acheter ces îles, mais bon, mieux vaut avoir de l'avance que du retard. Du coup je vais pas non plus le critiquer à ce niveau là. Peut-être même, et sûrement, qu'il n'a même plus assez de niveau pour acheter des habitats, parce que vous savez il y a des limites habitat niveau. Donc pour en revenir au vif du sujet, les cristaux ont l'air relativement bien placés, l'organisation est relativement bonne. Le fait d'avoir une bonne organisation, vous le savez, est très important. La répartition d'habitats me laisse un petit peu perplexe, je la trouve relativement mauvaise. C'est-à-dire que tous les habitats sont relativement équilibrés, autant d'habitats de chaque, et vous allez me dire c'est bien, et non. Mieux vaut avoir une répartition plutôt d'habitats puissants que d'habitats mauvais. C'est-à-dire on va essayer de privilégier les habitats pure bataille que des habitats terre-flamme. Un nombre de dragons quand même relativement correct, 332. Du coup je dois donner des notes, c'est le concept. Du coup en termes d'organisation qui est le plus important selon moi, on va être sur un 3 sur 5, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même relativement correct. Du coup 3 sur 5 ça me paraît bien. Les dragons, je note tout sur 5, mais c'est la répartition le plus important, gardez bien ça en tête. Les dragons ça reste également tout juste correct. J'aurais tendance à donner 3, voilà 3, parce que ça reste quand même tout juste correct. L'ensemble, le nombre de tours, le nombre d'îles et le nombre de dragons. Du coup au niveau des tours, on n'est pas trop mal, on est vraiment pas trop mal, ok, pas mal du tout. Du coup on est plus que juste correct, là je pense qu'on est relativement bien. Du coup je pense que 4 est mérité. Et en termes de beauté d'île tout simplement, après c'est subjectif évidemment, mais je trouve ça relativement moyen. Du coup je vais plus donner un petit 2, un petit 2,5, voilà, un petit 2,5, pourquoi pas, ça fait 12,5. Si vous avez une île similaire, je vous conseillerais de plus miser sur les héroïques. Je parle en termes de gemmes, hein, pas trop vouloir économiser pour vos prochaines îles, parce que là quand même il y a pas mal de place, il y a pas mal de choses à peut-être un petit peu changer. T'as le temps, et c'est vrai que venir choper des héroïques pour pouvoir être plus puissant dans la majorité des combats du jeu, c'est peut-être plus important. Dragon exclusif, je vous en ai parlé lors de ma vidéo qui parle de cette quête. Dragon exclusif, voilà, je vous ai dit qu'il y en aurait, et il y en a un, le premier. On peut se faire une petite analyse vite fait, c'est un dragon rare, 3 éléments, du coup voilà, rien d'exceptionnel, gardez vos points. Ok, donc là je prends quelqu'un vraiment au pif, c'est à dire que là avant j'avais pris par rapport aux commentaires de mon ancienne vidéo Je présente vos îles, mais sachant que les bas level, enfin je parle des niveaux 30 et moins on va dire, ont dû beaucoup augmenter, je vais avoir du mal à les retrouver. Du coup je prends quelqu'un au pif. C'est pas si vous avez pas le même niveau que la personne qu'il faut pas s'identifier, il y a plusieurs conseils qui peuvent vous aider vous. Donc
on va analyser directement ça. Donc 3 îles pour un niveau 28, c'est correct, c'est très correct même, ça va, c'est vraiment pas mal. Je vois beaucoup de personnes débutants dire oui, les îles sont chères. Les gars, je vous le dis d'avance, c'est vraiment pas cher les îles de début. Vous pouvez les avoir très rapidement. Tour de gemmes, combat et évidemment les vidéos. Les vidéos, vous pouvez les regarder à partir d'un certain nombre de jours de jeu. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, eh ben, c'est votre nombre de jours de jeu qui va déterminer quand vous l'aurez. C'est-à-dire au bout, je sais pas, peut-être de 20 ou 25 jours, je sais plus exactement, vous allez l'avoir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à se casser la tête, c'est comme ça que ça marche. C'est très mauvais, c'est très mauvais, je vais pas vous le cacher. C'est très mauvais car quand on est bas level comme ça, un truc vraiment très intéressant qui l'est pour tout le monde mais qui l'est encore plus quand vous êtes bas level et plus important pour s'améliorer vite. Alors c'est déjà d'avoir tous vos habitats en gros, là je vois des petits habitats, ça c'est vraiment très mauvais, mais également de remplir à balle les îles. Ça c'est très intéressant, mais quand vous êtes débutant c'est indispensable pour vraiment aller vite dans votre progression. Et tu essaies d'avoir une répartition plus ou moins équilibrée au niveau des habitats terre, nature, tout ça. Tu vas moins essayer de faire comme un gros niveau, essayer de choper plus d'habitats qui font gagner plus d'or, parce que ça peut trop te bloquer, parce que là tu es dans un niveau débutant, et du coup tu as plein d'éléments de base. On a 5 tours, excusez-moi. 5 tours, c'est très intéressant, donc les tours à ce niveau-là, c'est intéressant, notamment la tour de combat. C'est très intéressant cette tour-là, parce qu'on n'a pas des dragons qui sont non plus super forts. Du coup, le fait de pouvoir booster 1 heure toutes les 24 heures ces dragons, voilà, c'est l'utilité de cette tour. C'est vraiment très intéressant, notamment à ce niveau-là. La tour des bouffes qui est pas non plus super intéressante pour les débutants, pas plus que ça quoi. Bon, de toute façon elle est pas super intéressante. La tour de gemme qui est super intéressante, le fait d'avoir un gemme tous les 24 heures quand vous êtes débutant et que c'est quand même relativement compliqué d'avoir beaucoup de gemmes, c'est quand même très intéressant. Et du coup pour la tour or, elle est pas non plus super intéressante, même si elle peut paraître très intéressante, parce que tout simplement ça va booster pendant 4 heures, mais ça fait pas grand chose le fait de booster pendant 4 heures des habitats qui sont si petits. Pour passer rapidement sur les notes, on va mettre en beauté 2, en dragon bah, c'est relativement normal, du coup 3, en termes d'ensemble 3, voire 3,5 parce qu'il y a 5 tours, du coup c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Et en termes d'organisation 1 parce que c'est vraiment extrêmement mauvais. Donc voilà, ce fut intéressant de représenter 2 îles après 2 mois sans avoir fait une seule fois ce concept. Lâchez le pouce bleu évidemment si ça vous a fait plaisir de revoir ce concept et pour me montrer que vous en voulez davantage. Et n'hésitez pas à participer en commentaire comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Jordan, ciao. Drama. You're no hero, so don't act like it. And please don't